vidéo, j'aimerais vraiment te parler un peu de mon top 3, plutôt mon top 4 de mes livres favoris. En vrai, j'ai plein d'autres livres favoris, mais ce livre-là, c'est vraiment mes chouchous dans le sens où c'est des livres que je relis assez fréquemment, alors que les autres, disons, j'ai bien aimé ce qu'il y avait dedans, mais je ne les lis pas aussi fréquemment. Donc commençons tout de suite. Donc le premier, c'est The Power of Now de Eckhart Tolle, et il y a la version française qui s'appelle Le pouvoir de l'instant présent ou du moment présent, je sais plus, et ce livre est juste une pépite. Pourquoi alors déjà, pourquoi ce livre me plaît et m'a plu? Parce que je suis quelqu'un de base qui a l'habitude à me projeter, je me projette énormément dans le futur, et le problème c'est que je vis vraiment pas l'instant présent et j'arrivais pas à apprécier ma journée en fait, tout simplement. J'arrivais pas à apprécier l'instant, mon maintenant, et je me focalisais trop sur ah oui, après il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Effectivement, c'est bien la visualisation, c'est bien de se projeter, mais il faut aussi vivre l'instant présent, parce que le problème c'est que le futur n'existe pas et le passé n'existe plus. Donc voilà, et c'est vrai. Et sincèrement, pour pas vous mentir, c'est un livre que je n'ai jamais fini. Pourtant il est court, hein, il est petit. Je sais pas si tu peux voir, mais il fait 233 pages. Et pourquoi je ne l'ai jamais fini? Parce que je pense que c'est un livre qu'il faut prendre du temps pour lire. Quand je veux dire prendre du temps, t'es pas obligé de prendre, je sais pas moi, 20 ans pour le lire, c'est ce que je veux dire. Je veux dire qu'il faut prendre un peu de temps pour vraiment intégrer ce qu'il dit, voir s'il est d'accord ou pas avec, et l'intégrer tout simplement à ta journée. Donc je conseille absolument. En plus, comme je t'ai dit, tu as la version française, tu as une version audio sur Audible, et je crois même que tu l'as sur YouTube. Donc tu n'as aucune excuse. Pardon. Donc tu n'as aucune excuse. Ensuite, le deuxième livre, c'est La maîtrise de soi de Don Miguel Ruiz. Ruiz. Et ce livre, en fait, pourquoi j'ai pris ce livre? Parce que de base, je pensais que j'étais quelqu'un qui savait plus ou moins maîtriser mes émotions. Et bien finalement, quand j'ai lu ce livre, j'ai eu une grosse claque. La vérité, j'ai dû, comment dire, intégrer cette vérité-là. En fait, non, je ne maîtrise pas bien mes émotions. Je pensais que je les maîtrisais bien. En fait, non, c'est simplement parce que vu que je me mettais tout le temps dans les mêmes situations, forcément j'avais l'habitude. Donc je pensais bien maîtriser mes émotions. Mais non, dès qu'on me sort de cette situation, finalement, voilà. Et ce livre est vraiment super bien, parce qu'il parle forcément de comment gérer tes émotions, mais aussi il parle du pardon, de comment pardonner et pourquoi il faut pardonner. Et je pensais aussi que j'avais fait ce travail-là sur moi et que j'avais un peu fini avec ça en fait, que j'avais tourné la page, et finalement j'ai remarqué qu'il y avait certaines blessures, certaines choses que je n'avais pas encore terminé. Et d'ailleurs quand j'ai lu ce livre, quand j'ai fait un exercice du livre, j'ai pleuré mais littéralement, et je me suis trouvée très bête, mais bon c'est pas grave. J'ai pleuré parce que en fait il y a un exercice où tu dois écrire une lettre à l'âme, ou plutôt si tu veux à l'image spirituelle d'une personne qui t'a fait du mal ou qui t'a déçu, enfin bref peu importe, et tu dois lui écrire en fait tout ce que tu ressens, tout ce que tu aimerais lui dire vraiment en face, tu vois. Et pendant que j'écrivais cette lettre, j'ai littéralement pleuré comme une madeleine, donc voilà. Et après, ce que tu fais, c'est que tu fais aussi une lettre, donc cette fois-ci tu t'adresses à toi, comme si tu étais cette personne en fait, et tu te donnes un peu ta réponse en mode ah oui, je savais pas, je m'excuse, voilà. En fait, vraiment pour que t'arrives à tourner la page. Aussi, il parle d'amour inconditionnel, de s'aimer inconditionnellement dedans, et ça, j'ai trouvé ça tellement important parce que je ne le fais tellement pas. Je suis trop le genre de personne à dire... En vrai, pour les autres, non. Mais envers moi-même, je m'aime de manière conditionnelle, malheureusement. Et ça, si tu le fais, ce n'est pas bien. Bon, je le fais encore, mais c'est pas bien. Je travaille dessus et j'ai encore beaucoup de choses à travailler. Mais franchement, c'est un livre à avoir aussi sur sa... C'est un livre aussi à avoir sur sa table de chevet. Ensuite, le troisième livre, oh celui-là je l'aime trop, franchement je l'aime trop. Alors le troisième livre, c'est un roman, c'est pas vraiment un livre de développement personnel en soi, bien que pour moi il le soit. Et il s'appelle Le songe des 9 nuages de Kim Hong-jung. Désolée pour
la prononciation. Et en fait c'est un roman qui a été traduit du coréen et en fait qui parle de la vanité humaine, qui parle un peu du but dans notre vie, de ce qu'on aime vraiment en fait, de qu'est-ce de notre but dans la vie, ben, comme je viens de dire. Et ça, je l'ai lu quand? La première fois que je l'ai lu, j'étais encore au collège. Oui, j'étais encore au collège. Oui, voilà, donc j'étais encore au collège quand je l'ai lu. Et je sais pas si ça m'a vraiment fait un choc en fait. Et après ce livre, j'ai vraiment changé la façon dont je voyais ma vie, de la façon dont je voyais le but de ma vie, la façon dont je voulais vivre ma vie en fait. Et à chaque fois que je lis ce livre, bah, je le comprends différemment et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce livre. En plus c'est un roman et ça se passe dans la Chine féodale, en plus j'aime bien ça, donc c'est super intéressant. Il est court, il fait 300 pages, il est très bien écrit. Si vous aimez tout ce qui est poème, tout ça, il y a plein de poèmes dedans. Si vous aimez tout ce qui est métaphore, tout ça, il y en a plein. Franchement, super, je vous conseille. Et le dernier, il fait, même si c'est un livre que je n'ai pas lu plusieurs fois, j'ai lu une seule fois parce que je l'ai reçu il y a un mois, donc j'ai lu il y a un mois. Mais pourquoi je l'ai mis dedans? Parce que si vous me connaissez, vous savez que pour moi j'aime beaucoup jouer et que pour moi la vie c'est un jeu. D'ailleurs j'aime dire que la vie est un jeu, il ne tient qu'à toi d'y participer. Et pourquoi j'ai bien aimé? Parce qu'il s'appelle Les règles du jeu. Il s'appelle Les règles du jeu et c'est un livre de Baptiste Nourry. D'ailleurs si tu veux retrouver ce livre ou les autres, je te mettrai tout ça en barre d'infos. Et donc en gros, alors pourquoi j'ai bien aimé ce livre? Bah, déjà comme je t'ai dit parce que ça parle de jeu, le petit jeu de mots, les règles du jeu et les règles du toit en fait. Et ce que j'ai bien aimé bah, déjà c'est qu'il est succinct, ça c'est bien, et il est pratique, ça j'aime bien. Parce qu'en général, dans beaucoup de livres de développement personnel, je trouve qu'ils sont énormes, bon énormes voilà, hein, faut relativiser, je veux dire ils sont assez épais. Et la personne tourne autour du pot, et il y a très peu d'exercices pratiques, que des principes, des concepts, et encore, des fois il n'y a pas beaucoup de principes, il y a beaucoup de blabla, d'expériences. Bon après je sais qu'il y en a certains qui aiment bien, moi je sais que quand c'est vraiment technique, tu vois par exemple va lire un livre sur comment augmenter, je sais pas moi, ton argent par exemple, j'attends pas que la personne elle tourne autour du pot, alors que si c'est un livre plus spirituel, plus... qui a trait à moi en fait, qui n'est pas forcément une compétence, tu vois, et ben je préfère que ça aille droit au but. Et ce livre va vraiment droit au but. D'ailleurs je crois que 50% du contenu c'est des exercices que tu peux appliquer directement. Et donc ça, je remercie Baptiste pour ça, c'est super. Ce que j'ai bien aimé aussi c'est qu'il est simple, franchement c'est un livre simple, il se lit mais tellement facilement, il se lit très très facilement. Et si tu commences le développement personnel ou si tu as envie d'avoir une vision d'ensemble en fait et que tu n'as pas envie d'acheter plein de livres, tu veux savoir en gros c'est quoi vite fait le développement personnel, je te le conseille, il est super facile à lire, tu peux le retrouver sur Amazon, je sais pas si, je sais qu'à un moment il était en rupture de stock, je sais pas s'il est encore, bon, tu verras. Et donc voilà, donc je récapitule, le premier c'est The Power of Now, le deuxième c'est la maîtrise de soi selon les accords Toltec, selon la règle Toltec, pardon. Et le troisième, c'est le songe des 9 nuages. Et le quatrième, c'est les règles du jeu de Baptiste Nourry. Donc voilà, donc je mettrai tout ça en barre d'infos. Et surtout, si tu as des livres que tu aimes beaucoup, si tu as un top 4, un top 6, un top 10, un top 20 même, surtout n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je suis très curieuse de savoir quel genre de livre tu lis. Et si je les connais pas, ben, de les lire aussi. Et surtout, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce, ça aide toujours, c'est gratuit, de t'abonner à la chaîne, de partager si tu veux, et n'oublie pas, passe à l'action.